Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 15 janvier 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 janvier. Alors c'est parti. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et comme toujours, bien sûr, gardez votre libre arbitre. Prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et si vous désirez des soins, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Je devais rire parce que la carte qui est sortie pour le jeudi 13, le jeudi 12, l'année passée, j'avais apparemment pris le même jeu et elle était déjà sortie. Je l'ai vue sur Facebook. C'était assez marrant, la même carte une année après, quoi. Bon, certainement le message n'était pas le même. Hein. Allez, c'est parti, une petite carte s'il vous plaît pour ce dimanche. Ah, ça bloque de nouveau. Il y en avait plusieurs. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Eh bien oui, hein, on la ressort. On l'a sortie déjà cette semaine. La cape camouflage. Alors, on va voir si le message est similaire. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, vous savez. Ok. Ok. Alors, par rapport à ce dimanche 15, le message pour ce dimanche 15 janvier, on me dit en fait que il y a des nuages, bah, vous les voyez, hein, mais on vous invite à ne pas vous focaliser sur ces petits nuages. Ça veut dire que ce qui se passe dans votre vie en ce moment, oui, tout n'est pas parfait. Il y a peut-être des choses qui bloquent encore, qui coincent, mais on vous invite vraiment à ne pas vous inquiéter de ces, pardon, excusez-moi, de ces restes. C'est comme si c'est encore des petits restes du passé qui sont encore un peu présents, qui vous chicanent peut-être encore un petit peu, mais on vous invite vraiment à ne pas y mettre votre énergie, laissez-les passer comme les nuages. On me dit vraiment ça, hein, cette image, comme les nuages, laissez-les passer. Ne vous arrêtez pas en disant « Oh, il y a un gros nuage ». Voyez, encore une fois, ne nourrissez pas ce que vous ne voulez plus. C'est pas toujours facile, bien entendu. On me dit que certainement pour certains d'entre vous, vous êtes censé déjà voir ou en tout cas ressentir les prémices de votre futur, de quelque chose, d'une situation positive, d'un changement, mais c'est pas encore présent, c'est pas encore là. Et plutôt, ben voilà, vous allez aussi, en fait, c'est la même quantité de ce qui se prépare pour votre futur dans le sens positif et de ce qui va se passer que ce qui reste de ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, je dirais presque que c'est 50-50, quoi. Donc, ok, ben voilà, à vous de voir si vous préférez regarder le futur en disant, même s'il n'y a pas encore beaucoup de choses ou de concret dans une situation précise, hein, ou en général comme ça, ou si vous préférez mettre votre énergie au reste d'un passé que vous ne voulez plus. Vous êtes vraiment invité à vous focaliser comme toujours sur ce que vous voulez. Quand je ralentis comme ça, c'est que je reçois des messages en même temps. Alors j'adore toujours parce que je parle et en même temps je reçois les messages. Vous savez, c'est comme, imaginez, c'est comme si vous êtes dans un groupe et puis vous écoutez une personne et en même temps vous parlez à une autre. Alors au bout d'un moment, c'est attends, je ralentis parce qu'il faut que je capte des choses. Et du coup, j'ai pas tout capté, donc il faut juste que je me reconnecte. Ok, on me dit que pour le futur, pour cette situation qui va s'améliorer, il n'y a pas de... tout est encore à créer. Entendez-le, ce n'est pas forcément vous qui devez le créer, pas dans le sens que vous avez encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Alors peut-être, mais ce n'est pas vraiment ça le message. Le message surtout, c'est que vous êtes libre. Donc vous êtes libre de le mettre en place, de le créer comme vous le voulez exactement. Donc pour l'avoir et le créer exactement comme vous le voulez, ben, il faut déjà savoir comment vous le voulez.
C'est de nouveau une invitation. Maintenant, je reviens à cette carte, à camouflage et à la cape, de peut-être aller à l'intérieur de vous isoler pour dire, ok, vous savez, si vous êtes, imaginez dans le concret de chez Concret, vous construisez un meuble, je ne sais pas, voilà, ça me vient comme ça, je regarde mon meuble en face de moi et ça me vient. Vous avez décidé de créer un meuble. Alors, vous allez d'abord devoir réfléchir quelle matière ce meuble, quelle grandeur, quelle hauteur. Est-ce qu'il y a des tiroirs? Est-ce qu'il y a des vitrines? Qu'est-ce qu'il y a? Voyez, vous devez tout le penser. Vous n'allez pas commencer à monter votre meuble, puis au milieu, vous dites, ah ouais, bon, ça, il faut... Alors après, bien sûr, tout est modulable. Hein. Bien sûr, vous pouvez revenir. Mais plus vous allez être précis dans ce que vous demandez, et là, on en revient dans le moins concret, mais dans votre futur, dans une situation qui certainement vous résonne, posez-vous et dites maintenant, qu'est-ce que je veux? Ok? Plus vous allez être précis dans ce que vous voulez, comment vous le voulez, demandez pas quand vous le voulez, parce que le meuble, quand vous commencez à le construire, alors vous avez plus ou moins, bien sûr, vous dites, ouais, je pense que ça va me prendre tant de temps. Mais voilà, alors là, oui, vous pensez aussi, mais sachez aussi que encore la même chose que ce meuble, plus ce sera précis, plus vous avez plus que, entre guillemets, à emboîter, voyez, les pièces pour créer ce meuble. C'est exactement la même chose dans votre vie. Donc, de dire, moi j'aimerais bien un meuble, ok, tu le veux comment? Ben, je sais pas, joli, ok, super. C'est pas tellement joli, ça veut rien dire, même si on comprend bien qu'on veut qu'il soit joli. Ok, mais tu le veux quoi? 3 mètres de haut, 3 mètres de large ou bien 30 cm de haut et 30 cm de large? Ah ouais, ben je sais pas. Puis quelle est l'utilité? Pourquoi tu as besoin d'un meuble? Qu'est-ce que tu veux en faire? Limite, ça peut donner des indications sur les dimensions, voyez? Et puis plutôt pratique ou plutôt très joli, même s'il est un tout petit peu moins pratique, ou bien les deux, tant qu'à faire, puisque c'est vous qui choisissez comment vous allez construire votre meuble. Mais vraiment, voilà tous les détails. Quelle couleur? Après, vous pouvez aller vraiment dans les détails, vraiment dans tout. Dans tout. Vous pouvez même le visualiser, vous allez le placer chez vous. Alors là, bien sûr, je vous parle d'un meuble, mais entendez dans une situation, dans votre job. Vous voulez quoi comme job? Et si vous dites, ah ben il y a ça, 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 ok, ben c'est comme le meuble. Je pourrais avoir un meuble grand, petit et moyen. Ok, ben voilà. Mais vous allez obtenir le meuble que vous allez demander. Vous allez obtenir la situation, le job, le partenaire, la vie sociale que vous demandez. Ok? Donc, n'ayez pas peur, encore une fois, d'être très précis. Arrêtez, si vous pouvez, oubliez, je vais dire ça comme ça, effacez. Faites un contrôle-alt-delete, comme l'ordi, pour effacer tout ce qu'on vous a dit. Non, mais tu penses que tu peux obtenir toujours tout ce que tu veux? Eh bien oui, puisque en plus, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Mais il faut y croire. Et quand je dis il faut y croire, c'est surtout, ben oui, il faut savoir, c'est plus que y croire, il faut savoir que quand vous avez décidé de votre meuble, vous avez votre meuble devant vous, donc vous n'allez pas le construire autrement. Si vous dites j'aimerais qu'il fasse 1 mètre de large, vous n'allez pas dire bon, ben allez, je le fais 50 cm. Ok? Et puis je vous entends si vous dites oui, mais j'ai pas assez de matière pour faire sur 1 mètre. Ça, j'entends déjà, je vous entends déjà. C'est que vous supposez ne pas avoir assez de matière pour faire 1 mètre. La matière, elle se trouve. Ok? C'est parce que déjà vous dites, bon, j'aimerais 1 mètre, mais bon, si c'est 50 cm, ça sera déjà bien. Voyez? Donc après, bien sûr, c'est pas grave, hein, 50 cm, le meuble, c'est parfait, ça va aussi. Mais tôt ou tard, vous allez dire, ouais, finalement, 1 mètre, et je pouvais quand même mettre beaucoup plus de choses dedans, dessus, etc. Voyez? Donc, un boulot, si vous êtes sans boulot, vous allez dire, bah, si j'ai déjà un boulot, ce sera déjà bien. Ok, ben ouais, tout d'un coup, vous arrivez sur un boulot. Ça durera combien de temps avant que vous dites, j'en ai marre de ce boulot, je ne suis pas épanouie, je suis surtout épuisée, parce que finalement, il faut savoir que quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas, ou quand on n'est pas bien soi-même, ça nous prend une énergie qui nous épuise, voyez? Et vous pouvez faire quelque chose que vous aimez beaucoup plus longtemps que quelque chose que vous n'aimez pas. Même en faisant peu de temps quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez être crevé. Ça, je pense que c'est scientifiquement prouvé et vous le savez. Donc, ne demandez pas juste un job.
si vous avez besoin d'un job, demandez qu'est-ce que vous voulez exactement comme job. Mais je vous entends aussi à me dire, oui, mais c'est difficile de savoir. Ah ben voilà. Alors comment vous voulez que l'univers vous apporte si vous-même, vous trouvez que c'est difficile? Ok? Posez-vous. Quand vous vous posez, ok, je reviens avec mon meuble parce que je trouve que c'est un exemple vraiment qui correspond. Vous savez que vous voulez un meuble. Ok, voilà. Donc, décidez déjà que vous voulez un meuble et peut-être pas une armoire. Ou est-ce que c'est une commode? Voyez, des petits détails. La grandeur, au moins la grandeur. Ok, vous le voulez comment? Vous savez très bien que si vous prenez 3 mètres de large, ce sera un peu grand. Peut-être 50 cm, c'est un peu petit. Voyez? Ok, donc décidez. Allez-y pas à la finalité de votre meuble. Allez-y étape par étape. Est-ce qu'il sera en métal? Est-ce qu'il sera en bois? Qu'est-ce que vous préférez? Ok? Donc la même chose dans votre vie, vous voulez un job, ok, près de chez vous, loin de chez vous, déjà. Vous avez besoin, vous aimez aller un peu plus loin, avec des gens ou seul dans un bureau. Je ne sais pas moi, avec un horaire régulier ou irrégulier. Et allez-y gentiment et construisez votre souhait. Comme un livre, j'ai pris cet exemple l'autre jour, peut-être qu'elle m'entendra lors d'un tirage de cartes privé. J'ai pris cet exemple du livre. Plus vous savez, vous êtes en train de créer votre livre, donc plus vous savez comment vous voulez la fin, si je peux dire ça comme ça, bon, c'est un petit peu différent dans la lecture privée, mais plus les chapitres vont être clairs et logiques et dans cette direction, voyez? Bon, je ne suis pas sûre que le livre correspond finalement à cet exemple. Moi, je trouve que le meuble correspond mieux. Et vraiment, encore une fois, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de prendre votre temps, parce que le meuble, il n'est toujours pas construit. Donc, si vous dites, je le veux 1 mètre, et puis que le temps que vous le construisez, enfin, le construisez non, que vous le visualisez, que vous le créez avant de le mettre justement dans la matière, vous dites, ouais, j'aimerais plutôt qu'il soit en bois, avec 2 tiroirs, puis peut-être enfin de portes comme ça, puis peut-être un tiroir qui s'ouvre en haut. Et puis, en avançant, vous dites, ah non, mais il faudrait au moins 1,20 m. Mais vous n'avez toujours pas pris la matière pour le faire. Ok, on change au lieu d'1 m, 1,20 m. Vous voyez, c'est comme quand on cherche aussi un appartement, plus on en voit, plus on se dit, des fois on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais plus on en voit, plus on se dit, oui, en tout cas, ça, je ne veux pas. Et au bout d'un moment, ça devient plus clair aussi sur ce qu'on veut. Ok? Je ne vous invite pas à vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, c'est pas ça que je dis. Mais entendez vraiment que construisez votre meuble. Et pour cela, ben, ce n'est pas en courant dans tous les sens que vous allez pouvoir le faire. Il vous faut du temps, il vous faut vous poser. On est d'accord? Bon. En plus, c'est le 13. Donc, c'est aussi la fin d'une situation. C'est pour, en fait, tout ça, votre futur, vous arrivez, si vous devez passer par une étape, vous allez y passer, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça ira aussi peut-être plus vite et vous créez aussi, ok? Alors, signification de la cape. La cape signale un temps où il est préférable de se retenir et de contenir ses idées, procédant avec prudence afin d'éviter de révéler trop de vous-même ou de vos intentions aux autres trop tôt. Observez et déterminez s'il vaut mieux parler ou demeurer silencieux, agir ou attendre. Les choses sont en germination et requièrent la juste attention. Tout n'est pas encore en place pour qu'un tableau complet de la situation puisse émerger. Plusieurs voleurs de la route de l'éveil spirituel pourraient bien s'intéresser à ce que vous avez à offrir. Déplacez-vous de façon invisible et dissimulez vos plans d'avenir. Soyez patient, tout sera bientôt en place pour la révélation. Tout ce dont vous avez besoin pour progresser sera clairement indiqué. Apprenez à lire ces lignes et à leur faire confiance. Comme je vous ai dit, ce n'est pas encore maintenant, il faut le préparer ce meuble. Alors là, on vous invite même à ne pas dire que vous voulez faire un meuble, comme ça on est quitte de vous piquer votre idée. Accord majeur, la personne sage sait quand tenir sa langue. Accord mineur, observez, regardez et attendez. Vous êtes dans une phase de création, mais pas encore dans la matière, ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude, n'hésitez pas juste à maintenant liker, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien et pour moi c'est important pour ma chaîne. Infinie gratitude, c'était le message pour ce dimanche 15 janvier 2023. Namasté.